Et on va parler de l'épiphanie à présent, qui est très important pour les chrétiens. Est-ce qu'on a juste l'image d'Emmanuel Macron? Vous savez que depuis les années 75 et Valéry Giscard d'Estaing, il y a cette cérémonie à l'Élysée. On va couper la galette, merci. La galette frangipane. Alors, il n'y a pas de fèves dedans. Je pense qu'on a l'image, si on pourrait la voir, s'il vous plaît. Donc, celle d'Emmanuel Macron, c'était cet après-midi. Emmanuel Macron donc qui coupe la galette, et puis on a retrouvé la première fois, donc je le disais, c'était en 1975, en janvier 1975, où les boulangers, pâtissiers apportent la galette à l'Élysée avec Valéry Giscard d'Estaing. En 2 minutes, tradition culturelle à l'Élysée, qu'est-ce que c'est? C'est une tradition culturelle, voilà. Je pense aux deux personnages les plus célèbres de notre histoire qui ont un lien avec l'épiphanie. Allez-y. Le premier, c'est le 6 janvier 1649. Anne d'Autriche fait venir ses petits rois mages, Louis le XIVe et son frère, et les dames de la cour apportent la pelle à gâteau, on coupe le gâteau, et c'est elle qui a la fève. Elle se tourne vers le petit dauphin et lui dit « Vous serez mon roi ». Tout va bien, on va se coucher. La nuit est calme, comme dirait Darmanin, sauf qu'on entend les lance-pierres et les barricades, c'est la fronde. Il se réveille en sursaut, les capitaines des gardes l'habillent, le mettent dans un carrosse, il se retrouve à dormir sur un affût de canon dans une écurie à Saint-Germain-en-Laye, et là il est traumatisé, et il revient à Paris plus tard, il n'oubliera jamais la fronde, et un jour il fera la galette des rois dans la galerie des glaces pour étonner le monde entier. Ce sera l'épiphanie du roi Soleil. Puis un deuxième cas, un deuxième lien entre un deuxième personnage et la galette des rois. Ça se passe à un autre bout de la France, c'est entre la Meuse et le Soleil, dans la vallée des couleurs de Vaucouleurs, dans une petite ferme, une famille est attablée, on mange, on tire les rois, et on apprend que la mère, Isabelle Romé, vient d'accoucher d'une fille. Elle s'appelle Jeanne. Elle dira, on retrouve ça dans les minutes du procès, « Je suis née pour les rois, je suis née le 6 janvier 1412, au fête de l'épiphanie. J'avais la fève à chaque fois quand j'étais petite. » Vous connaissez la suite. Elle va devenir chef de guerre. Elle va dire à ses capitaines, « Messieurs les capitaines, vous me suivez, vous êtes une armée, pas une crapaudaille. » Elle va être victorieuse, puis prisonnière, puis suppliciée, puis brûlée. Il ne restera d'elle que son cœur intact qui sera jeté dans la Seine et son anneau qui sera ensuite envoyé en Angleterre. Et que reste-t-il d'elle? Elle fut, Eliot, je crois, elle fut et elle demeure le plus fascinant trait d'union que l'histoire de France ait jamais inventé entre le ciel et la terre. Et elle fut et elle demeure cette jeune fille de l'Épiphanie, née au fait de l'Épiphanie, elle fut et elle demeure le plus pur chef-d'œuvre que le génie allégorique français ait jamais déposé dans notre littérature. C'est la France qu'on aime, la France de l'Épiphanie.